Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur parce que cet après-midi, tu nous as attirés dans ta présence. Certainement, Père éternel, pour nous faire du bien. Tu as une destinée pour chacune de nos vies. Tu as un projet, tu as un programme pour ce soir. C'est pourquoi, oh Dieu, tu nous as attirés dans ta présence. Éternel, notre Dieu, tu nous as attirés pour nous faire du bien. Pas seulement faire du bien à la chair, mais faire du bien aussi à notre esprit. Laisse que cette parole trouve place dans nos vies et dans nos cœurs, et qu'elle puisse germer, et qu'elle puisse produire réellement des fruits dignes de récompense. Accorde-nous la grâce de t'écouter avec une oreille attentive, et que nous puissions mettre en pratique ta parole. C'est un privilège de t'écouter. Laisse que Père éternel, notre Dieu, ce soir, tu nous parles. Béni sois-tu pour ces instants. Que ce moment de culte soit sous ta direction. Que le Saint-Esprit soit au command de toutes choses. Qu'au-delà de la lettre, que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir en ce lieu. Et que chacune de nous sorte d'ici transformée. Que ton nom soit glorifié. En ton nom, Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamer le Seigneur. J'ai sûr d'avoir bien acclamé. Quand les femmes acclament, elles acclament, hein, c'est du bruit. Hein. Amen. Et du bruit exagéré, ça dérange les hommes. Alors faisons un peu du bruit quand même. Hein. Voilà, faisons un peu de Dieu. On appelle à l'époque, il y avait des musiques, il y avait de ceci, et les femmes faisaient du bruit. Et maintenant, on va le faire vraiment pour Jésus. Amen. Acclamons pour notre roi, acclamons pour notre Seigneur. Laisse que le nom du Seigneur soit béni. Si tu es content d'être là, salue ta soeur chaleureusement et que le Seigneur nous bénisse. Prends la peine de saluer, de bien aimer, de faire les bisous. Que Dieu Sois béni, maman. Vraiment, 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 vraiment. Vraiment. Que Dieu soit béni. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Nous allons écouter la parole de Dieu. Alléluia. Et après quoi, nous aurons certainement des moments de prière. Ma prière et le désir de mon cœur, c'est que cet après-midi ou ce soir, que le Seigneur puisse réellement te bénir. Alléluia. Nous avons reçu les invitations et les tracts. Et nous avons comme thème cet après-midi la vraie parure de la femme chrétienne. La vraie parure de la femme chrétienne. Je voudrais qu'au-delà de tout ce qui peut se passer, je veux vraiment que de tout mon cœur, que nous puissions parler comme des femmes par rapport aux réalités liées à la féminité, mais considérer aussi en même temps la spiritualité de la femme. Alléluia. Amen. Moi, je bénis le Seigneur qui est des jeunes filles, qui est des mamans, qui est toute catégorie. Et je crois que par rapport à la parole de Dieu ne fait pas de distinction. Alléluia. Amen. Alors, c'est la vraie parure de la femme chrétienne. D'emblée, comme ça, lorsque j'essaie de voir ce thème, je me rends compte qu'il y a vrai, il y a parure, il y a la femme chrétienne. Donc, quand on parle de vrai, il y a faux, il y a une fausse parure. Lorsqu'on parle de la femme chrétienne, il y a aussi une femme mondaine qui s'accroche certainement à une certaine parure. Et toi et moi, nous savons que quand on parle de parure, c'est tout ce qui a trait à l'ornement, l'embellissement de la femme, tout ça. Alors ce soir, c'est la vraie parure de la femme chrétienne. Et ce sujet, je l'ai pris dans 1 Pierre 3, versets 3 à 4. Je ne l'ai pas inventé, je ne l'ai pas imaginé, mais je veux réellement te dire que c'est Dieu qui appelle cela vraie parure. Je ne parle pas
de ce que moi j'appelle vraie parure, mais je parle de la considération de Dieu par rapport à une vraie parure. Et puisque toi et moi sommes chrétiennes, nous allons faire de notre mieux pour nous y appliquer. 1 Pierre 3, versets 3 à 4. Nous allons ouvrir nos Bibles. Il est écrit exactement ceci. Je vais lire. Et je crois que vous avez trouvé le verset de base. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure extérieure et la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Wow. Qui est d'un grand prix devant Dieu. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible dans un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Généralement, avec les femmes, quand on parle de beauté intérieure, elles ont l'impression qu'on ne considère pas la beauté extérieure. C'est ça le problème, surtout les jeunes dames. Elles disent que c'est un ancien langage, elle est certainement vieux jeu, alors elle veut vraiment nous amener à une chrétienté des madres dans un couvent. Et alors certaines femmes ne veulent pas de la chrétienté parce qu'elles se disent que si je opte pour les choses de Dieu, on va me dire non à cette parure extérieure qui est pas mal, et je serai plus concentrée à des jeûnes, à des prières, ok, pour embellir cet être intérieur. Mais en lisant mon passage, je me rends compte que non. À chaque fois que le Seigneur nous parle de quelque chose comme là, une beauté extérieure, c'est qu'il sait qu'il y a besoin d'être qui est cette beauté extérieure. Mais au-delà de la beauté extérieure, le Seigneur veut nous amener, nous pousser à considérer aussi la beauté intérieure. Alléluia. Souvenez-vous que même dans la Bible, lorsqu'on nous parle du sport, on dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais nous devons nous appliquer plus à la piété. Et faire du sport, est-ce que c'est mauvais? Est-ce mauvais? Non. Mais on dit que c'est utile, mais à peu de choses. Mais qu'on s'exerce plus à la piété. C'est-à-dire, s'il y a à faire plus d'efforts, fournir plus d'efforts, c'est dans la piété que dans l'exercice corporel. Alléluia. Amen. Donc, tu peux vivre dans la piété et ne pas faire le sport, tu iras au ciel. Et tu peux seulement t'appliquer au sport et ne pas vivre dans la piété. Je te rassure d'une chose, tu auras un beau corps ferme, mais te retrouver en enfer. Jésus considère, et la Bible considère que cela est utile, mais à peu de choses. Alléluia. Ce qui fait que dans notre vie, nous aurons toujours comme un genre de chaîne de valeur. Ce qui est utile, très utile, important, urgent. Et c'est sur base de ça que nous allons nous appliquer à faire des choix. Alors par rapport à ce thème, la Bible considère que cette parure extérieure n'est pas mauvaise. Alléluia. Elle est très bonne. Mais c'est très capital. Ayez non seulement cette parure extérieure, c'est-à-dire on peut la voir, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits en revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque l'apôtre enseigne cette façon de s'habiller, il ne nous enseigne pas à ne pas négliger. Alléluia. À ne pas négliger cet aspect extérieur. Mais il donne une certaine différence par rapport aux priorités. Et j'aime bien l'exemple qu'on nous donne souvent. Il y a des femmes qui peuvent faire 1h30 dans la salle de bain pour veiller si elles ont bien épilé, si elles ont mis le fond de teint qu'il faut. Mais après ça, elles prennent juste 1 minute pour la prière. Vite fait, elle n'a plus le temps. Alléluia. Il y a quelqu'un qui me comprend. Je veux vraiment que ce soit conjugal tout doucement. Il dit que ce n'est pas mauvais. C'est très capital, c'est très crucial. Mais en termes de comment et de ce qui doit se faire, il faut que nous puissions revoir nos priorités.
C'est-à-dire en termes de homme intérieur ou homme extérieur, il faut que le travail de l'homme intérieur soit fait comme nous le faisons pour l'homme extérieur. Mais toi et moi savons que lorsqu'on parle d'une femme, une femme normale, en tout cas, elle prend la peine de regarder ses ongles, de regarder ses cheveux, mais ne prend pas la peine de lire Matthieu jusqu'à même à Apocalypse. C'est pourquoi ce soir, toi et moi, nous allons revoir nos tirs. Toi et moi, nous allons mieux considérer les choses pour que cette parure intérieure qui est agréable à Dieu puisse être la part de nous toutes pendant notre marche sur cette terre. Alléluia. Il y a quelqu'un qui nous comprend ce soir? Amen. Beaucoup ont cru que l'apôtre enseignait sur la façon dont les femmes devaient s'habiller. Ce n'est pas ce qu'il enseignait. Il enseignait sur la façon dont les femmes devaient se séparer. Il y a une grande différence. L'apôtre Pierre montrait par le Saint-Esprit que les femmes ne devaient pas mettre leur attachement à leur aspect extérieur en croyant que leur valeur venait de leur style d'habillement, de s'orner ou parfois même de s'embellir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'administration de leur être intérieur avait plus de valeur devant Dieu que l'administration de leur être extérieur. Dans la société mondaine où nous vivons, les gens dépensent de l'argent, beaucoup trop d'argent, pour l'aspect extérieur. Le diable fait tous les jours, il nous dit toujours un petit mot pour que nous considérons plus notre aspect extérieur que notre aspect intérieur, parce que le diable veut que nous puissions d'abord être vus des hommes que être considérés de Dieu. Il y a quelqu'un qui comprend. Amen. Le problème de Pierre, c'était pas cet extérieur. Le problème de Pierre, c'était pas cette façon de s'orner. Le problème de Pierre, c'était la considération que nous avons. C'est-à-dire, nous mettons nos valeurs dans quoi? Tu te sens considéré quand tu es belle. Tu te sens considéré quand tu es bien orné. Ou bien tu te sens considéré quand tu es en paix avec Dieu. Amen. Amen. Tu te sens considéré quand Dieu t'agrée, ou bien tu te sens considéré après avoir regardé ton miroir et te dire que je suis belle et je peux maintenant affronter la vie. Bien aimé, je veux te dire une chose. Si ta considération n'est que visible, si ta considération n'est que extérieure, ta force est mince et ta force est petite. Parce que la vraie valeur de l'homme, c'est d'abord cette qualité intérieure que cet homme ou cette femme peut avoir. Il y a quelqu'un qui me comprend. Le diable, pour déplacer le problème, au lieu de te montrer les vices, les lacunes que tu peux avoir intérieurement, il va te montrer les petites tâches que tu as, les défauts corporels que tu peux avoir sans que tu tiennes compte réellement des vices qui peuvent nuire pleinement à ta vie et entièrement à ta vie. J'ai vu des belles femmes, mais fragiles intérieurement. J'ai vu de très belles femmes qui ne trouvaient leur force que parce qu'elles ont reçu un compliment. Quand elle est chic, elle est bien habillée, elle ne reçoit pas de compliment, elle est malheureuse. Quand elle se regarde le matin, tout ce qu'elle veut, c'est quoi? Qu'elle soit contemplée, qu'elle soit admirée. Quand elle n'a pas ça, elle est malade. Mais après, elle va à l'intercession, elle va prier, elle va jeûner. C'est qu'en termes de valeur, elle n'a pas encore compris la vraie valeur des choses. C'est pourquoi Pierre dit que cela est important. Mais en termes de priorité, si tu peux réellement voir les deux choses, s'il y a quelque chose à sacrifier, essaie de sacrifier cela pour l'autre. Parce que lorsque tu as cette force intérieure, ça pourra même t'embellir de l'extérieur. Combien de femmes malheureuses, jolies, mais vides en même temps. Elle est belle, mais elle est vide. Elle est belle, mais elle peut que se prostituer. Elle est belle, elle n'a que ça à donner. Je veux te dire ce soir qu'au-delà de la beauté, au-delà de l'extérieur, tu as beaucoup trop de choses à donner. Et le monde attend de toi plus que ce que tu peux présenter. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, Dieu veut faire un travail. La vraie parure est intérieure et elle a un grand prix. Bien aimé, en termes de prix, s'il faut tout hypothéquer, moi je préfère tout jeter et recevoir le grand prix. Et ce grand prix, c'est de quoi? C'est de plaire pleinement à Dieu. C'est-à-dire, ce que ma chair peut me donner, au prix de ce que Dieu peut me donner, je préfère crucifier ma chair pour avoir ce que Dieu peut me donner. Et que Dieu m'amène où il veut m'amener. Il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Les femmes ou les hommes peuvent être doués.
Les femmes et les hommes peuvent avoir des capacités, peuvent s'embellir, faire toutes choses. Mais je veux te dire que la vraie beauté, la beauté, elle est d'abord intérieure. La beauté, elle est d'abord intérieure. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Samuel 16, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai déjà rejeté. Alléluia. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Verset 12. Et alors Dieu porta son choix sur David. Il y a quelqu'un qui me comprend. Lorsqu'on va pour faire le choix dans la maison, pour trouver un roi, j'aime bien comment les hommes présentent les choses. Il avait l'envergure, hein. Il avait tout ce qu'il fallait, hein, le frère de David. Alléluia. Il avait tout ce qu'il fallait. Mais le Seigneur regarde, il dit non, que cela ne te fascine pas, que cela ne te trompe pas. Ne regarde pas sa taille, ne regarde pas sa hauteur, ne regarde pas ses traits. Je l'ai déjà rejeté, prends un autre. Ce n'est pas lui. Il y a quelqu'un qui me comprend. C'est-à-dire Dieu au-delà de nos atouts physiques, Dieu au-delà de ce que lui nous a donné, Dieu regarde d'abord au cœur. La Bible dit que Dieu ne considère pas ce que les hommes considèrent. La considération de Dieu en termes de beauté, ce n'est pas cet être. De toutes les façons, c'est Dieu qui t'a donné ce beaux yeux. De toute façon, c'est Dieu qui t'a donné ses cheveux. C'est Dieu qui t'a donné ses belles tailles. Rien ne peut fasciner Dieu. Ce qui peut fasciner Dieu, c'est quoi? C'est ton état intérieur. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui m'entend. Les hommes pouvaient oublier David parce que David était petit. Les hommes pouvaient oublier David parce qu'il ne faisait pas guerrier. Son frère était imposant. Alléluia. Toi et moi savons. Son frère était imposant. Il était tout petit. Mais Dieu regardait au-delà. Dieu lisait, regardait le cœur. Et cela, en fait, avait touché le cœur de Dieu. Bien-aimé, les hommes peuvent te vanter des choses. Mais qu'est-ce que Dieu dit de cela? Les hommes peuvent considérer les choses que toi tu présentes. Mais devant Dieu, est-ce une propriété ou une saleté? Les hommes ont des critères, et les critères des hommes sont généralement visibles. Les critères des hommes généralement sont frappants. Alléluia. Mais Dieu cherche autre chose. Lorsque le Seigneur regardait David, il disait, celui-là lorsqu'il sera roi, il va s'occuper des autres. Celui-là lorsqu'il sera roi, il sera prêt à payer le prix. Celui-là lorsqu'il sera roi, il sera prêt à faire le sacrifice. Celui-là lorsqu'il sera roi, il ne m'abandonnera pas. Celui-là lorsqu'il sera roi, c'est moi qui serai présenté. Mais l'autre il est beau, mais peut-être que lorsqu'il sera roi, je serai derrière. J'aime David. J'aime David. Et Dieu n'attend pas de nous considérer lorsque les hommes nous considèrent. Dieu même en secret, il considère notre être intérieur. Dieu ne regarde pas à ce que l'homme peut voir. Dieu regarde différemment. Es-tu beau, es-tu belle devant Dieu? Ou bien? Alléluia. Es-tu beau, bien es-tu belle devant Dieu? Ou bien? Proverbe 19, 22 dit, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa beauté. Ce qui fait le charme d'un homme, s'il vous plaît, c'est sa bonté. Alléluia. J'ai rencontré des belles et des belles. J'ai rencontré des beaux et des beaux. Mais il est seulement un but de lui. Alléluia. Elle te fait des beaux yeux. Elle frime. Elle fait ceci. Mais après la conversation, tu te dis, bon, il y a quelqu'un qui me comprend. Tu en trouves aussi un autre qui ne sent pas forcément bon. Mais après des moments de rencontre et d'entretien, c'est un bonheur. Quelqu'un qui me comprend. C'est qui fait le charme d'un homme ou d'une femme, s'il vous plaît, c'est la beauté du cœur. Mais le diable veut d'abord nous amener à être fixés à ce qui est dérisoire. C'est pourquoi nous fournissons des efforts dans ce qui est dérisoire. Nous ne posons pas des vraies questions. Nous ne posons pas des vraies questions sur la vie. Et je veux te dire que ton cœur, ton état intérieur a un aura terrible autour de toi. Au-delà de ce que tu dis, au-delà de ce que tu fais, ton être intérieur parle même que ton être extérieur. Il y a
Il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Tu peux fournir des efforts, tu peux faire semblant. Le frère de David était bien présenté, mais Dieu regarde, il dit, ah non, par rapport à où je dois amener mon peuple, je veux David. David n'a pas la taille, mais avec mon approbation, David sera capable parce qu'il a le cœur qu'il faut. Amen. Quel cœur as-tu dans cette marche? Quel cœur as-tu dans cette marche? Mais des fois c'est par négligence. Nous n'avons tellement pas le temps de façonner notre être intérieur. C'est pourquoi nous nous donnons plus à ce travail extérieur qui nous distrait, qui nous donne plus de temps parce qu'on se dit, bon, même si c'est pourri à l'intérieur, bon, il faut quand même faire pas ça. C'est pourquoi avec nos vilains défauts, quand nous nous présentons devant les uns et les autres, c'est bien rouge à lèvres et fond de teint. Il y a quelqu'un qui me comprend. N'est-ce pas que toutes les photos sont belles sur Facebook? N'est-ce pas que tout le monde aime bien se présenter? Parce qu'on aime être apprécié, les hommes et les femmes. Mais je voudrais te dire qu'au-delà de l'appréciation des hommes et des femmes, pose-toi toujours une question. Lorsque le Seigneur me regarde comme David, il se dit que j'ai réellement ce bon cœur. Il y a quelqu'un qui me comprend. Il ne faut pas qu'on emmène cette chrétienté comme tout le monde. Il ne faut pas vivre cette chrétienté pour les autres. La chrétienté se vit d'une manière individuelle. La chrétienté, c'est une relation avec Dieu. La chrétienté, en fait, c'est par rapport à ce que Dieu et le mandat et la voix de Dieu sur nos vies. Nous ne vivons pas cette chrétienté pour les autres. Nous ne vivons pas cette chrétienté pour prouver quoi que ce soit. Nous vivons cette chrétienté en étant en relation avec Dieu, pour plaire à Dieu. Donc, tout le matin, nous nous posons des questions par rapport à ce que Dieu pense de nous. C'est comme un miroir. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi? Seigneur, j'ai attrapé des rides dans ma vie de prière. Seigneur, j'ai attrapé un bouton. Il y a quelqu'un qui me comprend. Seigneur, quel muscle ne fonctionne plus bien? Alléluia. C'est des vraies questions que nous devons nous poser tous les jours. Regarde-toi devant ce miroir et pose-toi seulement une question. Dieu considère quoi en toi? Dieu considère en quoi jeune fille? Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Ça, c'est très important. Bien aimé, si nous considérons les critiques, si nous considérons ce que les hommes disent, cela ne va pas nous donner de force. Mais nous devons d'abord considérer ce que Dieu nous dit. Et le comble, c'est que dans ma marche avec Dieu, il y a quelque chose que j'ai remarqué et ça me fait mal. Des fois, nous prétendons être chrétiennes. Et aujourd'hui, en étant modernes, les femmes sont devenues très féminines, très, ça va, ok, par rapport peut-être à avant. Mais je me rends compte que les mêmes lacunes que les femmes avaient dans le monde, ce sont les mêmes lacunes que nous rencontrons dans l'Église. Les mêmes querelles, les mêmes attachements aux choses qu'il y avait dans le monde, les mêmes femmes chrétiennes les ont. Les femmes sont très vaniteuses. Il y a quelqu'un qui me comprend. Les femmes vivent dans des comparaisons, je ne sais pas pourquoi. Une autre peut être bien habillée à côté de toi, même quand tu es rempli de l'esprit, il y a toujours comme quelque chose qui... Tout un radar. Les hommes, non, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui me comprend. Donc, qu'on le veuille ou pas dans cette marche, il y a toujours un choix à faire. Soit j'opte pour prendre plaisir à cela, ou bien j'opte pour autre chose. Il y a quelqu'un qui me comprend. Deux fois, quand tu vois deux belles-sœurs, belle-sœur, c'est la femme, je ne sais pas, de son frère, tout ça et tout. C'est un petit réflexe, ça regarde babouche en passant, et c'est 2 minutes. Hein. Je n'ai même pas donné des explications, on se comprend. Il y a quelqu'un qui me comprend. 2 minutes, tu sais déjà le chignon qu'elle a eu à faire. 2 minutes, tu sais déjà un peu quel défaut il y a, et tu te sens rassuré. Ah, je parle à des anges, là, des fois. 2 minutes, et tu te sens à l'aise. La fête, on entre, tout le monde a fait son petit calcul, on entre. Mais il y a toujours un temps comme un temps mort. C'est quoi? Si l'autre a mis la même robe, c'est que la fête elle est gâchée. Ça c'est quoi? Ça c'est la femme mondaine, la femme matérialiste, la femme non. Pourquoi? Le diable nous a plus amenés dans ce qui est extérieur. Et nous oublions ce qui est important, ce qui est utile, un travail profond que Dieu peut faire dans nos cœurs. Lorsque nous nous assemblons, au lieu de parler de bonnes choses, nous sommes chrétiens. Deux fois, nous entrons dans des banalités, nous entrons dans des futilités. Deux fois, je vois ça dans le fait, dans les deuils, dans les rencontres. À un moment donné, pec, ça commence.
Pourquoi? Parce qu'on ne m'avait pas vu, on ne m'a pas considéré, je veux dire telle chose ou telle chose. Nous vivons dans des comparaisons, nous vivons dans des querelles, nous vivons dans des vanités, nous vivons dans de vaines gloires, nous vivons dans de critiques, nous vivons dans de murmures, nous vivons dans la méchanceté, nous vivons dans l'hypocrisie. Parce qu'il y a maintenant une autre tendance, elle ne va pas te faire voir ça, mais elle a déjà considéré, mais elle a déjà une certaine position. Bien aimée, la vraie pardon est intérieure. Et en ce moment-là, ce n'est pas l'homme qui voit. En ce moment-là, c'est Dieu qui sonde cette beauté intérieure qu'une femme chrétienne peut avoir et une femme chrétienne peut développer. L'ignorer, c'est être enfant. Ne pas considérer cela, c'est être enfant. Il faut considérer que ce défaut est attaché à la femme pour pouvoir combattre cela. Amen. Vivre dans les airs, planer et se dire que je ne suis pas normale. Je veux te dire, une femme non régénérée est normale comme ça. Puisque toi tu es régénéré, ce n'est pas normal. Belle-mère, comment considères-tu ta belle-fille? Belle-sœur, comment considères-tu ta belle-sœur qui est plus jolie? Comment considères-tu sa belle maison mieux rangée que la tienne, femme chrétienne? Je ne sais pas pourquoi j'ai de ma vie. Comment considères-tu telle ou telle chose? Mais une femme qui a déjà rencontré Jésus, une femme qui est prête à tout, de fois se dit, ça c'est ma chair qui me demande à le faire, mais mon esprit doit dominer sur ce tempérament de femme. Parce que moi je ne suis pas là pour tuer, je suis là pour dominer. Et si tu considères ces choses, même dans tes remarques, même dans tes reproches, même dans tes conversations, il y a toujours le Saint-Esprit qui va t'interpeller et qui te dira « Anila, ça ne va pas. Anila, ça c'était pour piquer. Anila, ça ne va pas. » Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de faire un travail profond dans ton cœur. Pose-toi la question. Il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. J'ai vu des femmes malheureuses, nerveuses juste après une fête. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Ma robe, je ne devais pas prendre celle-là. Pourquoi? Non, c'est parce que Corinne avait mis la même robe. Quelle vanité. Pourquoi tu m'avais demandé de prendre celle-là? Je veux prendre une autre. Parce qu'elle se dit, waouh, elle gâchit tout ça, mais Corinne a la même chose. Et Corinne, c'est vraiment Corinne. Quelqu'un qui me comprend. Amen. Si nous pouvons dépasser nos considérations, si nous pouvons dépasser ces choses, je crois que nous allons nous focaliser sur ce qui est important dans notre cœur. Ça, c'est ce que l'apôtre Pierre nous amène à faire. C'est-à-dire que l'extérieur ne soit pas d'abord une priorité. Travaille sur ton intérieur. Parce qu'en même temps, de la même manière qu'une femme peut donner la vie, une femme peut donner la mort. Lorsque je lis ma Bible, lorsque je considère ce que Dieu a fait avec les femmes, bien aimé, j'ai peur de la femme. Et je me dis que si tu comprends le pouvoir que tu as devant le trône de Dieu, tu vas dire, Seigneur, le pouvoir que tu m'as donné, les capacités que tu m'as données, les atouts que tu m'as donnés, donne-moi la force de le mettre à ton service. Parce que si le diable doit s'en servir, bien aimé, il y a des couples qui ne seront plus. Il y a des foyers qui ne seront plus. Il y a quelqu'un qui me comprend. Tu peux comprendre des femmes comme des Jézabel, des femmes comme des Delilah, qui ont pris des juges, qui ont pris le roi, qui ont pris des prophètes, et toute une destinée, parce que seulement une femme se levait, et elle s'est levée en mal. Bien aimé, toi et moi savons que quelquefois même par ton petit conseil, c'est toute une famille que tu peux décimer. Par ton petit conseil, c'est un gentil mari que tu peux changer. Par ton petit conseil, c'est une autre famille que tu peux embraser. Mais lorsque tu es conscient de ce pouvoir, lorsque tu es conscient de ces atouts, tu te dis, Seigneur, je veux mettre ces atouts-là à disposition pour toi, pour le bien. Amen. Pour le bien. C'est un travail que nous faisons tous les jours. Moi, généralement, quand mon mari, le pasteur me demande un conseil, je me dis, Seigneur, je veux répondre. Mais en répondant comme ça, mon Dieu, il va décider telle chose à l'église. Et puis après, ça sera moi. Je dis, Seigneur, donne-moi un peu de temps, je vais réfléchir, je te dirai. C'est une réponse, c'est un avis. Parce que je me dis, je peux le dire dans ma féminité, mais par rapport au royaume, par rapport à l'œuvre, j'aurai des comptes à rendre. S'il te plaît, tu es une mère, tu es une épouse, tu es je ne sais pas qui. Considère ce pouvoir
pouvoir que tu as, mais ne mets pas ça à profit du diable, mets ça au profit de Dieu, parce que Dieu regarde nos cœurs. Ne sois pas la méchante belle-mère, ne sois pas la méchante belle-fille, ne sois pas l'aigri, ne sois pas la mauvaise épouse, ne joue pas le mauvais rôle. Fais de ton mieux, Seigneur, au-delà de mes lacunes, au-delà de ce que je sais, ce pouvoir-là. Seigneur, à tes pieds, fais-moi grâce. Je sais que ce n'est pas facile, mais tout part d'abord de cette considération que nous avons. Généralement, quand je suis avec des filles, avec des femmes, nous sommes ensemble, il y a toujours comme un cri dans mon cœur, dans mon âme. Les femmes commencent leur conversation toujours très bien, mais à un moment donné, nous entrons dans autre chose, dans des remarques, dans des choses qui blessent, dans des futilités. Alors je me dis, Seigneur, c'est un poison que quelquefois nous avons. Une femme peut te tromper, une femme peut te faire mal, mais en ayant un sourire. Une femme peut te poignarder, mais en gardant son sourire. Une femme peut mixer 10, 20 hommes, mais en ayant le sourire, en étant lucide. En décimant des rois, en mettant seulement cette tête de roi sur ses cuisses. Mais pour moi, ce n'est pas une force. Pour moi, c'est une responsabilité. La vraie parure, elle est intérieure. Parce que nous, si nous considérons seulement ce qui est extérieur et nous nous attardons à cela, peut-être que nous allons décimer des vies. Et quelquefois, je bénis le Seigneur parce que même dans ma Bible, lorsque nous allons voir tout à l'heure des femmes qui ont joué des rôles positifs, mais en lisant, tu vas te rendre compte qu'elles n'étaient pas moches. C'était des belles femmes. Esther était belle, Rebecca était belle, Sarah était belle, Abigail était belle. Mais Dieu ne considère pas ça forcément. Au-delà de ça, il parle de ça en passant. Mais il regarde ce qu'elles avaient fait de positif. C'est qu'au-delà de ce que tu peux faire comme charme, Dieu n'a pas de problème. À ta féminité, il faut que tu mettes ta spiritualité. Mais il veut seulement voir par rapport à ton cœur, par rapport aux atouts intérieurs, qu'est-ce que tu en fais? Combien de mères ont divisé les enfants? Combien de mères ont donné des habits et ces habits ont, je ne sais pas, décimé des vies? Je t'en prie, nous sommes responsables dans les rôles que nous jouons. Je voudrais que même demain, après-demain, les gens ne regrettent pas seulement de t'avoir eu, mais que les gens regrettent de dire que vraiment cette maman, elle était très importante. Elle a inculqué les vraies valeurs, et les valeurs qui valent la peine. Je sais que ce n'est pas facile, parce que la femme est attirée à mettre du feu. Quelqu'un qui me comprend? Amen. Je crois qu'il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Amen. Les femmes ont joué des mauvais rôles dans la Bible. Elles sont détruites. La Bible nous parle d'une femme dans Proverbe 14, 1. Non, je préfère Proverbe 21, verset 9. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Proverbe 21, 9. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager ta demeure avec une femme querelleuse. Proverbe 21, 19. Mieux vaut habiter dans une terre déserte avec une femme querelleuse et irritable. Alléluia. Vaut mieux habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Quand on te voit arriver, non, je veux sortir, je suis pressé. Hein. Parce que dès que tu arrives, vive le bruit. Alléluia. Alors, vaut mieux, tu vois l'angle d'un toit, tu vois le toit là. Le toit, maintenant on te dit au point là. Sans ce tu vois ça. La personne préfère ça que de vivre avec toi. Parce que quand tu es là, c'est des mots qui blessent. C'est des mots qui attristent. Et après avoir fait ça, c'est la grosse Bible que tu mets sous les aisselles et tu vas à l'église. Quelqu'un qui me comprend. Amen. Et la Bible dit, une femme comme ça, je préfère habiter dans le désert. Est-ce que les gens se sentent bien d'être avec toi? Est-ce qu'il fait beau vivre dans ta demeure? Ou bien tu es seulement plaintive? Quand on te croit, c'est fini, c'est les déboires de la vie. Alléluia. Quand on te croise, vive le malheur.
Alléluia. Quand on te croise, je n'ai pas mangé. Quand on te croise, pourquoi la vie m'a fait ça? Quand on te croise, pourquoi tu as fait ça? Quand on te croise, mon Dieu. Et lorsque le comble arrive, malheureusement, aujourd'hui on parle. Généralement, on s'en plaint toujours. On oublie ce qu'on avait cédé au départ. Cet homme n'avait pas voulu de moi. Cet homme m'avait abandonné. Il s'est dit non, je préfère. Il y a l'angle d'un toit là. Trouve-moi un toit là vers le mont là. Je veux trouver le toit là au coin. Une femme heureuse qui ne trouve que des problèmes. Mais le Seigneur nous avertit par rapport à tout cela. Pourquoi? Parce que Dieu veut bâtir avec nous. Amen. Dieu sait que ce genre de choses vont nuire à ta vie. Ça ne va pas nuire à ta vie aujourd'hui. Ça nuira à ta vie demain. Et les conséquences, bien aimés, quelquefois c'est très difficile à ramasser. Combien de femmes je rencontrais qui disent, si je savais, si j'avais rencontré Jésus plus jeune, je regardais telle chose. Si j'avais rencontré Jésus telle période, je n'aurais pas fait ça. Mais je m'attachais plus à ma beauté, je m'attachais plus à mes atouts, je m'attachais plus à ceci. Bien aimé, je veux te dire une chose, il n'est pas trop tard pour faire le bien. Applique-toi à briser d'abord ta chair, applique-toi à briser ce qui est extérieur, afin que ton être soit bâti. Et lorsque ton être est bâti, tu pourras bâtir une maison où plusieurs vont venir s'abriter et trouver la paix. N'est-ce pas que la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé fait quoi? Propre main. La main d'un autre? Non. Je veux te dire que celle que tu l'as de Dieu. Parce qu'il y a certaines choses que tu as que les autres n'ont pas. Il y a certaines choses que toi tu prends pour acquis, les autres jeunes aient pris pour cela. Il y a certaines choses que toi tu considères éphémères. Il y en a qui peuvent faire 100 jours, 200 jours de prière pour cela. Et c'est que Dieu t'a donné, s'il te plaît. Je te prie que tu puisses bâtir et bâtir consciemment comme une femme responsable. Amen. 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 Je suis fatigué de cet homme. Je suis fatigué de ces enfants. Je suis fatigué de ce travail. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui jeûne, qui dit Seigneur, donne-moi même un mari que je verrai seulement une fois, non? Seigneur, je suis fatigué. Ces enfants, Seigneur, donne-moi même celui qui fera seulement du bruit dans la maison. Seigneur, ce travail, Seigneur, donne-moi seulement un petit boulot. Considérons ce que Dieu nous a donné. Considérons ce que nous avons. Et nous ensemble avec Dieu, parce que Dieu sait. Et il le sait. Alléluia. J'aime voir comment les femmes jeûnent. Seigneur, je veux un mari. Je veux un mari. Seigneur, je veux ceci. L'autre, je veux ceci. Je dis, il y a toujours des besoins avec les femmes. On y va, Seigneur. Exauce les prières. Alléluia. Amen. Alors toi, si tu as même quelque chose, je t'en supplie, ne gâche pas cela. Amen. Amen. Ne gâche pas cela. Que ton tempérament, que tes défauts, que tes lacunes ne poussent pas Dieu à regretter ce qu'il a fait dans ta vie. Il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Que tes défauts, que tes tempéraments, ou bien tu veux seulement qu'en te voyant, qu'on puisse seulement dire waouh, elle est belle. Waouh, elle est ceci. Je crois que tu vaux au-delà de cela. Ça, c'est une somme de conséquences. Tu vaux au-delà de ça. Et je voudrais vous dire une chose, c'est à mon regret, quelquefois, quand je regarde, même ici, vous avez tellement de facilités, vous êtes tellement, waouh, vous êtes gâtés. Des fois, quand je regarde comment les femmes sont libres, je me dis, waouh, ça, c'est génial. Alléluia. C'est génial. Elles sont libres de faire ceci, elles sont libres de faire ceci. Mais je voudrais que cette liberté ne t'amène pas au-delà. Parce que les bornes que Dieu a placées, Dieu les a placées. Quand on commence à trop dépasser les bornes, à un moment donné, on paye toujours. La société peut te pousser à traverser les bornes, mais il faut que tu puisses avoir toujours les bornes de Dieu dans ton cœur. Amen. Ici, j'ai vu, ou ailleurs, des femmes qui mettent les hommes dehors et tout. Ok, mais je ne pense pas que dans les bornes de Dieu, Dieu avait fait les choses ainsi. À chaque fois qu'on essaie de faire le bilan, au commencement, il n'en était pas ainsi. Il y a toujours un malaise, il y a toujours un malheur, il y a toujours comme quelque chose qui ne va pas avec. Il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. S'il vous plaît. C'est Dieu qui a établi les choses telles que
Je ne parle pas seulement de celle qui est mariée. Je ne parle pas seulement de celle qui est divorcée, qui est veuve, qui est ceci. Non, je parle d'une femme entière qui a les atouts et qui a une relation avec Dieu. Peu importe ton état, peu importe ta position, tu peux être une vraie femme chrétienne et apporter du bonheur autour de toi. Amen. Amen. Qui voudrait d'une mère légère? Amen. Aucun garçon. Qui voudrait présenter sa maman comme une maman prostituée? Personne. Qui voudrait d'un enfant ou d'une fille folle, légère et tout? Pas du tout. Les bornes de Dieu sont posées dans nos cœurs. Qui voudrait d'une femme querelleuse, insolente, peu importe, en Australie ou au Canada? Non. Pourquoi? Parce que les bornes de Dieu sont dans nos cœurs. À chaque fois que tu fais des choses, pose-toi toujours les questions. J'investis pour ma chair ou bien j'investis pour Dieu? Amen. Amen. Malheureusement, les femmes ne font pas des concessions parce qu'elles regardent à ce qu'elles peuvent avoir. Pour qui va me prendre? Hein? Je ne suis pas une loque. Je suis quand même épanouie. Je suis quand même moderne. Je suis intellectuelle. J'ai la taille qu'il faut. Les hommes peuvent me voir. Ça, c'est toi. Avec Dieu, quelquefois, il faut payer le prix. Et lorsque tu payes le prix, tu moissonnes et demain, tu vas. Tu sèmes et demain, tu moissonnes. Mais tu moissonneras quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que tu as payé le prix. Amen. Quand tu n'arrives pas à payer le prix maintenant, demain, ça sera éphémère. Et je voudrais te dire une chose. En observant les autres, ne te dis pas que tu es à l'abri. En observant les autres, prends toujours les exemples qu'il faut. Et les exemples qu'il ne faut pas, si tu le peux, mets de côté et continue ta course. Tout sur cette terre n'est pas à prendre. La vie des gens, quand nous sommes avec les autres, quand nous sommes avec des aînés, quand nous sommes je ne sais pas avec qui, essaie de prendre les bonnes choses. Les mauvaises choses, mets de côté par rapport à la parole. Que la société ne puisse pas te changer. Parce que le résultat reste le même. Parce que c'est Dieu qui est le garant de la vie. C'est Dieu qui est le garant de la vie. C'est Dieu qui est le garant des principes. Dieu ne change pas ses principes. Les principes de Dieu restent tels que un homme européen, un homme africain qui n'est pas considéré dans son ego, dans son moi, il est brisé. Peu importe. Même s'il peut faire la vaisselle ici, en Afrique, il ne peut pas faire la vaisselle. Mais dans son ego, quand il sent seulement que ce n'est pas sa considération, il n'est pas respecté, à un moment donné, il y a comme quelque chose qui commence à partir. Pourquoi? Parce que les principes de Dieu restent universels. Amen. Amen. Je ne parle pas, je ne suis pas dans l'émancipation, non, nous causons aujourd'hui. C'est que dans les principes de Dieu, fais de ton mieux. Que lorsque tu te travailles au-delà de cette parure, au-delà de ces atouts, pose-toi toujours la question, intérieurement je sème quoi? Intérieurement je sème quoi? Quelle aura je donne autour de moi? J'ai rencontré des femmes quelquefois qui pouvaient me dire, j'étais avec un homme, à chaque fois j'avais l'impression que c'était celui de l'autre côté qui était mieux. Je le trouvais un peu plus beau, un peu plus ceci, un peu plus cela, et puis celui-là c'était une loque. Mais quand il a quitté la maison, je considérais que ce n'était pas vraiment une loque. Je pouvais le garder et l'embellir et faire de lui quelque chose de magnifique. Il faut que chacun de nous, que nous puissions entretenir ce que nous avons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous en supplie. La chrétienté, c'est une marche de responsabilité. C'est une marche de responsabilité. Moi, j'ai toujours cru que je ne suis pas venue sur la terre par hasard. Dieu m'a placé là, il sait pourquoi. C'est que j'ai ou je n'ai pas, c'est Dieu qui pourra faire tomber la pluie sur moi. C'est que l'autre n'a pas, c'est son problème. C'est que l'autre a, ça ce n'est pas mon problème. Parce que lorsque tu regardes vers l'extérieur, tu ne pourras jamais te contenter de ce que tu as. Tu ne pourras jamais travailler pour ta maison. Tu vas envier, et toi et moi, comme ici. Les femmes envieuses. Les femmes envieuses et cupides. Les femmes envieuses et cupides sont et resteront toujours insatisfaites. Et lorsqu'une femme est insatisfaite, elle devient nerveuse. Lorsqu'une femme est insatisfaite, lorsqu'une femme est insatisfaite, elle devient mal dans sa peau. Lorsqu'une femme est insatisfaite, il ne faut même pas oser toucher l'épaule, parce que ça ne sera pas le problème de l'épaule. Au fond, elle n'est plus bien dans sa peau. Mais une femme chrétienne vit dans quoi? Dans le contentement, parce qu'elle s'est dit que ce Dieu qui m'a mis là, et moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois bâtir, et pour que demain cela soit mieux.
Il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Je ne suis pas dans le mouvement féministe. Faisons ceci. Alors nous faisons ceci. Nous avons les atouts, ce n'est pas un problème. Mais par rapport à ton rôle, par rapport à ce que tu ressens, ça c'est quoi? C'est ta féminité qui crie. C'est pourquoi lorsqu'une femme reste seule, elle se sent vide parce qu'elle a besoin de compagnie. C'est Dieu qui a fait les choses comme ça. Quand elle n'a pas telle ou telle chose, elle se sent vide parce que c'est Dieu qui a fait des choses comme ça. Et si c'est Dieu qui a fait les choses comme ça, bien aimé, considérons cela et posons des pas matures et très responsables. Amen. Amen. Ça passe. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est très important. J'ai vu dans la Bible, par exemple, lorsque tu regardes la vie d'une femme que j'aime beaucoup, Abigail, elle avait un mari fou. Vous voyez vraiment, je me demande comment elle avait fait. Hein? Tu vois les gens vraiment de monsieur là, tu viens là, il dort, hein? Il est là, nonchalant, tout ce que tu veux. David vient vers lui et tout, lui avec nonchalance, il est dans ceci. Elle était sage, elle est allée vers David, elle a calmé la tempête. Elle a fait quoi? Elle a sauvé sa maison. Mais nous, généralement, je mélange, vous en faites faire toute catégorie ici. Lorsque l'homme, c'est pas un bon mari, qu'est-ce qu'on fait? On va dehors et on fait quoi? On sort ses défauts, ses handicaps, et au contraire, nous ruinons la maison. Il y a quelqu'un qui nous comprend. Elle a couvert son mari, elle a défendu son mari, mais c'était un mauvais. C'était un insensé. C'était vraiment les genres d'hommes que tu ne peux pas présenter. Alléluia. Amen. Elle est allée, et je ne te dis pas la suite de l'histoire. Elle était très sage. Bien-aimé, couvre le propre de ta maison. Bien-aimé, couvre le propre de tes enfants. Bien-aimé, couvre le propre de ton mari. Ne t'en fais pas, les gens de l'extérieur ne vont pas aimer ta maison plus que toi. Au contraire, ils vont. Ces enfants, les idiots. Regarde comment ils sont. Ce mari, il me donne rien. Moi, les factures, c'est moi. Moi, c'est ceci. Moi, c'est ceci. Il n'y a pas de problème. On se dit, oh, elle est capable, cette femme. Mais elle est forte. Mais entre-temps, tu brises son autorité. Mais en brisant cette autorité, il y a quelque chose déjà, une distance que tu crées. Et il y a des hommes qui n'en parlent pas. Il y a déjà cette distance. Et avec le temps, le diable va en sortir. Il y aura séparation. J'ai vu tellement de divorces dans mon pays ici et de fois ça me fait mal. En Afrique encore, les mariages tiennent. Mais ici, les couples sont fragilisés. Je crois à cause de cela. Faisons attention à l'Église de Dieu. Parce qu'après, on est vide. Après, ça fait mal. Il n'y a jamais de couple parfait. Il n'y a jamais les hommes parfaits. J'ai aimé en parler avec une sœur. Elle dit vraiment, nous avons aussi des problèmes. J'ai dit, tu nous prends pour des anges, tu nous prends pour des deuxièmes Adam ou comment? Non, nous avons des problèmes. Nous sommes différents. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se surpasse, on s'édifie, on regarde vers l'avant, on fait des concessions. Tous les jours, ce sont des concessions. Jeune fille, ne rêve pas. Jeune fille, sois responsable. Fais ce que tu peux faire. Bâtis ta vie. Cet homme deviendra meilleur après. Mais aujourd'hui, investis-toi de tout ton cœur. Ne te compare pas avec les autres. Ne regarde pas aux autres. Focalise-toi sur la cible. Focalise-toi sur la cible. Attends, on ne veut pas nous le dire, mais c'est vrai. Parce que ça marche. Parce qu'en général, c'est... Non, c'est parce que tu n'avais pas croisé l'homme que moi j'ai croisé, je sais. Il y en a qui ont la grâce de trouver les plus bons. Il y en a qui n'ont pas la grâce, entre guillemets, qui sont passés par un autre chemin. Mais je crois que sur ce chemin, Dieu est là. Et il y a toujours quelque chose que nous pouvons faire en ce moment-là. Amen. En ce moment-là. Je n'idéalise rien, mais je crois qu'il y a toujours un travail qu'on peut faire là. Mais malheureusement, les femmes ne sont pas sincères. Pourquoi? Il y a toujours une pierre qu'on en s'arrête. C'est lui. C'est lui. Il devait le faire. C'est lui. Mais plus les années passent, il y a moins de c'est lui. Pourquoi? Parce que quand on est jeune, on revendique plus. Il devait le faire. Il n'avait pas fait. Il devait le faire. Mais plus on prend l'âge, on commence... Non, je peux faire des concessions. Je peux prendre des concessions. N'est-ce pas, il paraît qu'il y en a qui ont divorcé parce qu'ils ont juste manqué un bisou. Mais je crois qu'à 45, 50 ans par là, pas bisou, on s'accroche. Hein? On s'accroche là.
m'avait pas offert une fleur. Il m'avait pas fait ceci. Ah bon, à ton avis, on nous offre des fleurs tous les jours. Alléluia. Mais non, il aurait dû faire ceci. Ah bon, il aurait dû faire ceci. Essayons de mûrir avec Dieu et de bâtir comme des femmes chrétiennes et des femmes fortes. Parce que si à chaque fois il y a le feu, nous sortons et nous lâchons, il n'y aura plus de repères. Il n'y aura plus de repères. Moi, je trouve ma force, et je le dis humblement par la grâce de Dieu, par l'exemple de ma mère. J'ai une mère extraordinaire. Pour moi, c'est l'ange de ma vie. Mon père, c'était un monsieur, waouh. Mais elle a tenu. Elle a vendu de tout ce qu'elle avait. Elle nous a tous fait étudier à l'université. Aujourd'hui, quand nous tous nous prêchons, nous nous jurons ensemble. Mais elle a payé un prix. Des fois, quand on la regarde, on dit, et tu étais métissée, toi, tu es devenue sombre, il n'y a plus rien. J'ai donné ça pour mes enfants. Amen. J'ai donné ça pour mes enfants. Aujourd'hui, elle a ses petits-enfants, tout ça. Et aujourd'hui, quand tu veux faire quelque chose, tu te dis, Seigneur, je vous fais ma grâce. Mais si en ce moment, elle avait lâché, je crois qu'aujourd'hui, facilement, on peut aussi lâcher. Bien aimé, recommençons par rapport à où Dieu nous a trouvés. Faisons ce qui est important. Parce que la grâce est trompeuse, la beauté est belle. Mais la femme qui craint l'Éternel sera louée. Cet éloge viendra après. Amen. Tu es passé par un passage difficile. Tu es passé, je ne sais pas par quoi. Ces enfants, tu es resté avec eux. Élève ces enfants d'après le modèle que Dieu te donne. Donne une ligne de conduite qu'il faut. Bien aimé, demain, ça va payer parce que Dieu est Dieu. Dieu fait grâce. Amen. Amen. Que cette fissure dans ta vie ne te fragilise pas. Je ne sais pas que cette faille ne te fragilise pas. Maintenant, je n'ai plus d'homme. Maintenant, je n'ai plus ceci. Maintenant, je veux faire n'importe quoi. Non. Canalise-toi d'après le modèle de Dieu. Canalise-toi et Dieu te bénira là. Amen. Parce que généralement, quand tu as fissure, on va à l'extrême. Et quand nous allons encore à l'extrême, c'est le diable qui veut nous amener à aller à l'extrême. Et ça va de mal en pire, ça s'empire, ça s'empire. Pourquoi? À un moment, en fait, il faut quoi? Il faut stopper et canaliser sa vie. On n'a pas le choix, bien aimé. Pourquoi? Parce que le résultat reste le même. Il faut lire l'histoire. Nous parcourons l'histoire vite, nous ne regardons pas les erreurs des uns et des autres. Alléluia. Tu verras, ça va aller d'un divorce à un divorce à un autre. Pourquoi? Parce que déjà, quand il y a deuxième, troisième rupture, on est fragile. Mais à un moment donné, lorsque tu rencontres Christ, en ce moment qu'il stoppe, tu commences à revoir ta façon de faire. Entre en toi-même, pose-toi des vraies questions. Il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Nous voulons certainement et généralement lapider les autres. Mais si cette même pierre devait retourner contre nous, bien aimés, les femmes en général, nous avons un peu trop de. Alléluia! 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 Abigail, cette sagesse qu'elle avait, elle a couvert son mari. La mort, le roi pouvait nuire à son mari. Le roi pouvait faire quelque chose de mal. Mais elle a fait quoi? Elle a couvert son mari. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Je vois dans la Bible encore l'histoire, par exemple, de Rebecca. Rebecca était destinée à voir Isaac. Mais ce qui devait qualifier Rebecca, ce n'était pas sa beauté. Le messager, il avait juste l'instruction en disant, celle qui va se soumettre, celle qui va faire boire, je ferai ceci. Mais elle ne savait pas. Mais c'était cette prédisposition de cœur qu'elle avait. Quelle prédisposition tu as aujourd'hui pour recevoir demain? Quelle prédisposition tu as aujourd'hui pour recevoir demain? Nous sommes prédisposés à revendiquer que nos droits. Toi et moi, si on devait nous demander de faire boire autant de chameaux, ah non, je suis fatigué, moi. Arrête, hein, tu le fais seul, visiteur, hein? Ah, nous, on connaît nos droits, hein? Nos mamans étaient très serviables à l'époque. Ah non, ça va, tu le fais seul, hein? Tout le trajet que tu as fait là? Maintenant, moi, je veux te faire boire, et pas seulement toi et tes chameaux. Mais arrête! Pourtant, c'était une grande destinée. C'est la maman d'Israël. Ça, c'est la maman de Jacob. Une destinée se jouait terriblement par rapport à quoi? Par rapport à son être intérieur, par rapport à son caractère. Amen. Amen. Il dit, la fille que je veux croiser, cette fille que je croiserai, si elle accepte de le faire, c'est que c'est la femme de mon serviteur. Elle savait? Non. C'est que Dieu dit, regarde, il dit, si tu peux le faire. Ah non.
Hé, qu'est-ce que tu fais? Arrête, fais ça, arrête, laisse-moi tranquille, je suis encore jeune. Une destinée se joue. Une destinée se joue. Une destinée se joue. Une destinée se joue. Tous les jours dans ta vie, il y a une destinée, il y a un choix qui se fait. Tu optes pour quoi? Tu choisis pourquoi? Pour avoir quoi? Je me souviendrai toujours de ma directrice, une dame avec qui je travaillais. Elle m'a dit, Fifi, je préfère te le dire. Elle me dit, j'étais avec mon mari, à l'époque je ne connaissais pas Christ. J'étais insolente, je ne te dis pas. Et mon mari était très posé, très posé. À chaque fois que je partais, je rentrais. Je pouvais partir une semaine, je revenais. Un mois, je revenais. Un beau jour, je suis partie 2 jours après, j'ai trouvé une autre. Dit Fifi, et c'était pour un rien, c'était pour un sucre. Mais pourtant, je sémais déjà quelque chose. Je sémais quelque chose dans ma vie. Alléluia. C'est pour dire, des fois dans nos petits choix, dans nos décisions, c'est des grandes destinées qui se passent. C'est des grandes choses. C'est la destinée de ces enfants que vous avez. C'est la destinée des gens autour de vous. C'est la destinée, mais ça se joue. Rebecca ne savait pas. Grâce, tu peux comprendre ça. Elle ne savait pas. Et si elle le fait, je le ferai. C'est qu'il y a quelqu'un qui attend. Si aujourd'hui elle réagit comme ça, c'est fini. Mais tu ne sais pas. Mais c'est cette crainte de Dieu au fond de toi qui peut t'aider à canaliser ce qu'il y a au fond de toi. Une femme qui ne connaît pas Dieu est vouée à n'importe quoi. Une femme qui ne connaît pas Dieu est très fragile. Parce qu'elle ne vit pas d'après les normes de Dieu, mais elle vit seulement d'après sa chair. Et toi et moi savons qu'en étant femme, la chair nous pousse à beaucoup trop de choses. Et maintenant, avec ce principe, tu fais quelque chose et puis tu essuies la bouche et ça passe. Mais je peux te dire, il y a un Dieu. Je veux le faire, personne ne verra, mais je veux te dire qu'il y a un Dieu. Je le ferai, personne, il n'y a pas de trace. Je peux te dire qu'il y a un Dieu. Lorsque tu veux faire quelque chose et tu te dis que ton partenaire ne va pas le voir, lorsque tu veux faire quelque chose, tu te dis que ton époux ou bien tes enfants ne vont pas le savoir, sois sûr d'une chose, au ciel il y a un regard, il y a un Dieu qui ne regarde pas à ton corps sublime, mais qui regarde à ton cœur. Et c'est lui qui paye, les conséquences arrivent toujours. En tout cas, ce soir, je veux que chacun de nous soit responsable. Et pourtant, lorsque cette relation est sincère avec Dieu, même si c'est l'homme qui t'a fait mal, même si c'est la vie qui t'a fait mal, il y a certaines choses que tu ne fais pas à cause seulement de Dieu. À cause seulement de Dieu. Les hommes ne veulent pas voir, les hommes ne peuvent pas te comprendre et tout, mais tu dis, je paye ce prix seulement parce que je crains Dieu. Amen. Seulement parce que je crains Dieu. La société me donne feu vert de le faire. On me dit, il faut. Mais je dis, je ne le ferai pas. Pas parce que je n'en ai pas les atouts. Pas parce que je ne suis pas belle. Pas parce que, mais je suis belle, je suis compétente. Mais je ne veux pas le faire pour quoi? Pour Dieu. Amen. Pour Dieu. Parce que si nous devons faire seulement les choses parce que nous sommes capables, nous sommes compétents, nous ne sommes pas différents des païennes. Nous ne sommes pas différents des femmes mondaines. Mais puisque nous sommes chrétiennes, au-delà des capacités, des atouts que nous avons, je dis Seigneur, je peux le faire, ça va me procurer un plaisir, mais je vois plus loin. Seigneur, pour toi, ça je te le donne. Amen. Amen. Seigneur, ça je te le donne. C'est difficile, mais Seigneur, je te le donne. C'est ça cette différence avec la chrétienté. Je sais que quelquefois peut-être c'est difficile à gérer, quelquefois c'est difficile à ceci, mais c'est cette relation avec Dieu qui nous canalise et qui nous donne des bords. Je peux faire ça, je ne peux pas faire ça. Je peux prendre ça, je ne peux pas faire ça. Si je prends ça, ça va me conduire à ça. Si je ne fais pas ça, ça ne va pas me conduire à ça. Alors Seigneur, sois au centre de la vie. Amen. Amen. J'ai vu des femmes chrétiennes blessées peut-être par leur père, une réponse qui fait mal. Mais se dit, si je réponds, ce couple sera brisé. Je préfère me retenir à cause de Dieu. Mais sur la terre, j'ai le droit de mentir. Et je ne veux pas le mentir à cause de mes enfants. Je ne veux pas le mentir à cause de nos petits-enfants. Pourquoi? Nous faisons des choses après Dieu. Et une autre qui dit, en début de ma vie, on y va, que ça passe ou que ça casse. Non, nous ne sommes pas dans ça passe ou ça casse. Nous sommes dans ce qui passe avec Dieu. Quelle concession veux-tu pour Dieu?
ou bien tu vis comme bon te semble. Si tu ne vis pas sans concession, bien-aimé, je veux te dire que tu n'es pas différente des païennes. Si tu ne vis pas avec des bornes, tu n'es pas différente de cela. Nous savons encore une autre chose, une autre femme qui a marqué la vie des uns et des autres. Nous parlons de Tabitha, cette serviabilité. Ici, vous êtes serviable, merci. Mais je crois que vous êtes aussi plus serviable ici parce qu'il y en a. Alléluia. En Afrique, les gens deviennent de moins en moins serviables. Parce qu'il regarde son petit frigo, il a sa petite viande. Ah, mais il se dit, oh non, je ne peux pas. Et oh, vois ça. Oh, alléluia. Alléluia. Mais il y en a qui ont eu à avoir grâce à être vraiment récompensés de Dieu parce qu'ils étaient serviables. Jeune fille, si tu n'es pas serviable chez vous, tu ne seras pas serviable chez toi. Il y a des choses qui s'apprennent déjà à la maison. Si tu es égocentrique chez toi, tu seras égocentrique avec ta belle famille, tu seras égocentrique avec ton mari. Ça commence déjà chez soi. Je me souviendrai d'une cousine avec qui on habitait. Elle avait une manie. À chaque fois qu'elle brossait les dents, elle pouvait brosser, elle termine, elle met sa brosse à dents là, elle prépare, elle met là, elle fait là, elle a toujours sa brosse à dents. Tout ça, je ne comprenais rien du tout, c'était dégueulasse. J'arrive chez elle, 5 ans, 6 ans après, elle avait 2-3 gosses. Je vois avec sa petite brosse à dents à côté. J'ai dit ça, tu ne l'avais pas pris à la maison. Alléluia. Il y a beaucoup trop de choses que tu peux façonner des gens en étant chez eux. La serviabilité peut ouvrir des portes. Au-delà des cabellos qu'on peut mettre, au-delà de nos trucs qu'on peut mettre, il y a certaines valeurs que nous pouvons travailler dans nos cœurs qui nous seront très utiles demain et le reste de notre vie. Ça, c'est très bien. C'est pourquoi le diable nous pousse. Regardons d'abord à ce qui est extérieur. Ne travaillons pas ce qui est intérieur. Aujourd'hui, avant, ça allait. Les filles, elles connaissent la mode. Hein? Ah ça, fond de teint déjà assorti. Hein? Hein? Nous, pour mettre la peau, il fallait tricher un peu. Hein? Elles savent déjà tout ce qu'il faut et tout. Là, il n'y a plus trop de problèmes, question de féminité. Mais maintenant, le côté caractère. Le diable est en train de miner le côté caractère. Et demain, si on ne réglemente pas, ça va détruire les vies. Parce qu'elles sont présentables, elles sont belles, elles sont très belles. Tu parles avec une jeune fille aujourd'hui, au-delà de son extérieur, mais tu ne sens pas cette femme. Tu la sens irresponsable. Elle a 25 ans, mais elle est enfant. Elle a 25 ans, elle est belle, elle est mignonne, mais elle ne sait pas tenir la maison. Des fois, quand je regarde même mes petites sœurs ou les autres, je dis à votre âge, on n'était pas comme ça. Il y a maintenant inversion de valeurs. Maman, je vous en supplie, le rôle que vous avez dans la vie de vos filles, c'est de faire ça. Travailler une vraie valeur intérieure. Parce que lorsqu'elle ira chez elle, ou même elle sera seule dans la vie, ça rattrape toujours. Ça rattrape toujours. Elle aura 5 ans, elle va travailler la tête sur Facebook, ça sera comme ça. Si elle met comme ça, elle est comme ça. Pourquoi? Elle craint que sa force, c'est seulement son extérieur. Mais pourtant, au-delà, elle sait qu'il bâtit. C'est l'intérieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'être intérieur. 30 ans chez elle, mais tu y vas, elle est nonchalante à fond. Elle est nonchalante. Mais quand elle sort de là, elle est clean, elle est belle, mais elle est irresponsable. Bâtissons. Soyons posés, travaillons, parce que cela est capital. Demain, nous n'aurons plus de repères. Nous n'aurons plus de repères. Si on n'investit pas aujourd'hui, demain, il n'y aura plus de repères. Qui sera modèle? Qui va se présenter devant pour prêcher les autres et nous montrer ce que nous devons faire? Elle entrera, elle sortira, elle fera ceci. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu le temps de faire asseoir un caractère et une beauté intérieure. Bien-aimée, elle peut être si formidable, si jolie, mais à un moment donné, lorsque le caractère ne suit pas, tout ça te dégoûte. Il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Et tu es déjà assise avec une femme jolie, qui sent bon, tout ça, mais à un moment donné, elle te dégoûte. Parce qu'il n'y a que de lui, hein, que d'elle. Donc j'avais dit ça.
Ah, t'as pas vu, c'est pas là. C'est pas possible, j'ai acheté à 100 euros. Ah non, 1000 euros, toi aussi. Ah non, non. J'ai un salaire, je sais pas, de 2000 euros, mais bon, je préfère faire des courses. Je fais des courses à 1700 et puis 300 balles, on va voir et tout. Insensé. Insensé. Tu as avec elle 1 minute, 2 minutes, après, il y a pleuré. J'ai croisé il n'y a pas très longtemps une jeune et jolie fille. Je parle avec elle 5 minutes, mais j'avais l'impression de parler avec un garçon. J'ai dit, comment tu vas, et tes projets, et ta vie, comment ça se passe? Ah ouais, bon, mais ça roule, hein. Une femme, hein. Et oui, ça roule, hein. Ah ouais, alors qu'est-ce que tu dis là? Et ton mari là, il a dit quoi là? J'ai dit, c'est bon, il y a un problème d'éducation. Il y a un problème d'éducation. Essayons de revoir nos repères. Amen. Essayons de revoir nos repères. Que ce modernisme ne nous change pas et ne nous prenne pas tout. Que cette émancipation ne nous vole pas tout. Amen. Que cette émancipation ne nous vole pas tout. Une belle-sœur reste une belle-sœur. Une belle-mère reste une belle-mère. Un époux reste un époux. Une mère reste une mère. Un père reste un père. Une famille reste une famille. Lorsque nous inversons les choses, c'est pourquoi il y a tout ce qu'il y a, s'il vous plaît. Si l'Église ne parle pas, rien ne va se passer. Rien ne pourra changer. Ce sont des mots qui ont commencé il y a bien longtemps. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous en supplie. Ma petite expérience avec Dieu dans les églises que nous conduisons. Les filles que j'ai vues jolies et frivoles, aujourd'hui quand je fais les bilans, elles ne sont pas posées dans la vie. Les filles que j'ai vues chrétiennes et propres sont posées dans la vie. Le petit bilan que je fais, même à l'UNIF, les filles avec qui j'étais, qui étaient frivoles là, aujourd'hui quand je fais les bilans, elles étaient belles, elles étaient canons. Mais je me rends compte que celles qui étaient discrètes, calmes, étudiées et travaillaient leur caractère, aujourd'hui elles ont quelquefois des mariages même plus stables et des vies plus correctes. Et quand je regarde, je dis des bornes, quelquefois c'est terrible. Bâtissons maintenant. Inculquons ça maintenant. Par rapport à où Dieu nous trouve, on se canalise. Seigneur, les erreurs j'ai eu à les faire. Mais à partir de là, maintenant je veux voir d'après le modèle et marcher là pour toi. Sinon, ça sera un cycle qui ne cessera jamais. Les hommes ne vont pas voir parce que nous allons nous essuyer la bouche. Mais Dieu, il regarde et il paye. Et les conséquences quand il paye, bien aimé, je n'aime pas la justice de Dieu. Dans son amour, même quand il doit nous condamner, il le fait. Et les conséquences, des fois, on le regarde. Ça pince toujours. Ça pince toujours. Et c'est très capital. Il y a quelqu'un qui me comprend. Je veux vraiment que de tout mon cœur, que nous puissions voir les choses comme ça. Nous avons le choix soit d'être des Delilah, nous avons le choix d'être des Jézabel, nous avons le choix d'être des Abigail, d'être de Rebecca, d'être de Sarah. Ça dépend de ce que toi tu veux mettre à l'intérieur. À ta féminité, rajoute la spiritualité. Si tu veux seulement rester au niveau de ta féminité, je veux te rassurer d'une chose. À un moment donné, tu ne vas pas tenir. Parce qu'au-delà de la force humaine, au-delà de tes capacités, tu as besoin de Dieu de soi. Au-delà de tes capacités, au-delà de la force que tu as aujourd'hui, je veux te rassurer, et surtout la vie d'une femme, à un moment lorsque on commence à dépasser les années, on se rend compte comment on est fragile. C'est pourquoi il faut investir dans des choses durables. Il faut investir dans ce qui est durable. Il faut investir dans ce qui est capital. Il faut investir dans ce qui est prioritaire. Il faut investir dans ce qui est capital. N'investis pas dans ce qui est éphémère parce que demain tu n'auras rien. S'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui me comprend. Il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. C'est très capital. C'est très capital. Le diable voudra toujours te culpabiliser en te disant il y a telle chose et telle chose que tu n'aurais pas dû faire. Mais je veux te dire ce soir que Dieu te prend où il te trouve. Et il veut faire de toi un témoignage pour sa gloire.
Le diable te montrera un canevas clean pour que tu réussisses. Mais je veux te dire que même les hommes et les femmes les plus faibles de cette terre, Dieu a eu à les prendre pour nous donner des modèles et des exemples. Amen. Le diable pourra te dire que tu ne mérites pas telle ou telle chose parce que tu as fait ceci. Mais je veux te dire une chose, que tout ce que nous recevons n'est que grâce. Cette femme qui a telle chose, telle autre qui n'a pas, ne l'a pas mérité. Nous n'avons pas de quoi payer Dieu, mais Dieu le donne juste par amour pour nous. Amen. Et Dieu, dans chacune de nos vies, il a une histoire et un parcours. Je crois que ton parcours peut édifier plusieurs. Lorsque le Seigneur a croisé cette femme samaritaine, on en parlait. Elle avait des projets, elle avait des programmes, elle avait tout ce poids-là. Et Jésus n'a pas tenu compte de cela. Mais au-delà de ça, cette femme a seulement déposé sa cruche. Et elle a suivi Jésus. Je veux te dire que quelquefois, tu n'as pas la force de déposer la cruche. Parce que tu es habitué à cette cruche. C'est un style de vie. Tu es habitué à porter seul. Mais à un moment donné, il faut déposer et laisser Christ te soulager, t'apaiser. Comment je veux faire? Cet homme abandonné, je tue mes enfants. Comment je veux faire? Je n'ai pas ceci, Seigneur. Seigneur, regarde l'âge. Tu es habitué. Tu es habitué. On s'habitue à des choses. Mais lorsqu'on rencontre Jésus, Jésus vient, il veut faire quoi? Prends cette cruche-là, dépose et continue ta marche. Amen. Seigneur, pourquoi je n'ai pas connu ça? Seigneur, j'aurais connu ça jeune. J'aurais évité ceci. Alors, puisque je n'ai pas évité ça, c'est pourquoi ça fait ceci. Tu te tortures. Et le diable ne voudra que te torturer. Le diable ne voudra que te torturer. Le diable ne voudra que te torturer. Tu vas te torturer et le reste de temps à vivre sera dans la mélancolie. Ça sera dans l'inquiétude. Tu seras improductif. Pourquoi? Parce que tu ne seras pas heureuse dans ton cœur. Il y a une femme qui me comprend. Amen. Il y a une femme qui me comprend. Amen. Il y a une femme qui me comprend. Amen. Quelle cruche tu as? Quel poids tu as? Et généralement ce poids et cette cruche, on n'a pas le courage d'en parler parce que ça nous fait peut-être honte. Nos priorités nous font honte. Nos faiblesses nous font honte. Nos chutes nous font honte parce que nous voulons paraître clean devant les gens. Quand je dirais ça, ils vont se dire, elle aussi elle a fait ça. Elle aussi elle déprime. Elle aussi elle craque. Elle aussi elle a envie de ça. Dieu, quand il te regarde, Dieu t'aime avec tes faiblesses. Dieu, quand il te regarde, Dieu ne te juge pas. Dieu, quand il te regarde, Dieu se met dans ta condition. Dieu te met dans ta condition afin de te donner l'envol pour demain. Notre Dieu, cette relation que nous vivons avec Dieu, ce n'est pas une relation extérieure, c'est une relation intérieure. Quand tu te poses des questions et que ça fait mal, lorsque tu essaies de te battre et tu n'as pas le fort, sois sûr d'une chose, Dieu est là avec toi, il te comprend. Jésus-Christ, en venant, il a pris cette forme, ce corps, afin de nous comprendre. Ne cherche pas à te justifier devant Dieu. Cherche peut-être à le faire devant les hommes, mais devant Dieu, sois sincère et abandonne ses cruches. En disant, Seigneur, fais de moi ce que tu veux avec mon passé. Mon passé est lourd pour les hommes, mais ce passé n'est pas lourd pour toi. Tu as porté cette laideur du péché qui pesait plus lourd que ce petit péché que je viens de commettre. Amen, amen, amen. Amen. Seigneur, je n'ai pas pu faire ça. Toi, continue avec moi. Seigneur, je n'ai pas de réponse. Seigneur, fais-le avec moi. Seigneur, je n'ai pas ceci. Seigneur, fais-le avec moi. C'est un verset ces jours-ci qui me dérange, qui me donne matière à réflexion. À chaque fois, j'en parle et j'en pleure. Vous pouvez comprendre et je le dis et je le redis encore. Une femme qui a commis l'adultère. Une femme qui est tombée, qui croise le Messie. Le Messie ne condamne pas cette femme. Toi et moi, à l'époque de Moïse, on lapidait. Les hommes viennent avec les pierres. Hein. On n'a pas demandé où s'est trouvé l'homme. Hein. Lapidé. Hein. On lapide cette femme. Elle est tombée. Ok, une femme adultère. Tous on va le faire. On attend lui-même le Messie, l'homme saint, 3 fois saint. Alors on aime, on dit certainement. Et comme Jésus connaît, c'est la loi de Moïse, il va prendre cette pierre, il va lapider. J'aime bien, hein? Il fait un peu de fier. Mais je trouve un truc pour valoriser la femme. Il dit, bon, ils sont où là, tout ça? Qui n'a jamais fait tel, tout la pierre, oh. Le petit prend fuite. Les autres prennent fuite, d'autres prennent fuite. Alors Jésus regarde à cette femme, il dit, femme, vas-y et fais quoi? Ne pêche plus.
Non, réfléchissons. Tu es condamnable. L'adultère, déjà, c'est quelque chose qui te vole quelque chose. Quand tu es consciente. C'est que ça t'a volé quelque chose. Pour une femme, c'est pas facile. Sorti de là, c'est déjà la honte. Sorti de là, peut-être à ce moment de plaisir, ça passe, mais après, la femme certainement revient en elle-même. Ça, c'est sûr. En revenant en toi-même, tu es décidé de porter. Tu dis, je veux vivre avec, je veux cacher, ou bien je veux décider de faire telle ou telle chose. Et face à un saint ordre de Dieu que tu vas croiser, un bon prophète qui va te dire, tu es voué en enfer, madame. Jésus dit, j'ai pas de pierre à jeter sur toi. Va et ne pêche pas. Amen. Amen. Va et ne pêche. Amen. Pour montrer l'amour de Dieu. Pour montrer la considération que Dieu a pour les cœurs. Pour montrer que Dieu ne veut pas nous juger. Dieu ne veut pas ajouter sur la condamnation du mal. Dieu veut ôter en fait ce poids. Je lisais avant vite ce verset. Parce que je lisais ce verset en pointant le doigt. La petite femme parfaite, je ne le fais pas, donc ceci. Mais à un moment donné, je me suis mise à la place de cette femme qui peut être sous le poids de cette culpabilité. Elle ne sait pas à qui parler. Tu ne peux pas en parler peut-être au mari, tu ne peux peut-être pas en parler à ceci. C'est qu'en fait pour elle, elle dit, je vis avec cette condamnation. Jésus n'acclame pas le mal. Jésus regarde, il va et ne pêche plus. Elle va se dire, non, tu t'es trompé, tu n'avais pas lu, tu t'es trompé. Donne-moi même une sanction. Donne-moi même de faire telle ou telle chose. Va et ne pêche plus. Toi et moi savons qu'il y a quelquefois des vacances comme ça, nous ne savons plus refaire le mal. Amen. Amen. Bien aimé, quelquefois des réponses comme ça te brise. Ça te brise. L'amour va plus fort que le mal. Ressent un peu le soulagement qu'elle pouvait avoir. Et une femme comme ça ne peut que suivre Jésus jusqu'au pied de la croix. En disant, celui-là m'a aimé. Celui-là ne m'a pas condamné. Il m'a donné une seconde chance. C'est pour te dire que peu importe où tu te trouves, je ne sais pas ce que tu as eu à faire, mais avec Dieu, il a besoin que tu puisses recommencer. Faire un shift. C'est que Dieu veut, c'est que tu travailles ton homme intérieur. Parce qu'en la femme, il y a ce qui est négatif, qui peut nuire à la vie. En la femme, il y a des bonnes choses positives qui peuvent donner la vie. Il faut que les gens autour de toi regardent et disent, nous sommes bénis d'avoir telle personne. Nous sommes bénis d'avoir une telle maman. Nous ne regrettons pas d'avoir une telle épouse. Si tu n'étais pas là, nous ne savons pas ce que nous devons devenir. J'ai toujours aimé l'histoire de Hillary Clinton. Une fois, Hillary Clinton, avec son mari, il s'arrête là, et il trouve un pompiste. En trouvant le pompiste, Bill Clinton dit à sa femme, il dit, ah, regarde le monsieur, c'était mon fiancé, mon ex-fiancé. Ah, mon ex-fiancé. Ah oui, c'est le garçon qui devait m'épouser. C'est le garçon qui devait m'épouser et tout. Le garçon qui devait t'épouser. Alors, Bill Clinton qui dit, oh, je comprends, heureusement que tu m'as croisé. Puisque tu m'as croisé aujourd'hui, tu es première dame. Tu ne m'aurais pas croisé, tu serais la femme d'un pompiste. Amen. Hein? L'ex est devenu pompiste. Alors, Clinton qui dit, oh, heureusement, je t'ai sauvé, je t'ai épousé. Et comme je t'ai épousé, maintenant tu es première dame. Sinon, tu serais vraiment la femme d'un pompiste. Alors, il a dit, regarde, non, c'est toi. Heureusement que tu m'as trouvé. C'est parce que tu m'as trouvé qu'aujourd'hui tu es président de la République. Et ce n'est pas faux. Elle a fait beaucoup dans sa vie. Il y a quelqu'un qui me comprend. Il faut que la personne ou les gens qui tombent puissent bénir Dieu de t'avoir rencontré. Et ne pas maudire Dieu de t'avoir trouvé. Un homme qui maudit Dieu, Seigneur, pourquoi elle? Seigneur, pourquoi? Il y avait, je ne sais pas, autant de femmes sur la terre. Pourquoi tu m'as donné celle-là? Seigneur, pourquoi seulement celle-là? Il y a autant de mamans. Pourquoi j'ai seulement une maman impossible comme ça?
Mais il faut que lorsque les gens qui sont à côté de toi, tes petits-enfants, je ne sais pas, tes parents, regardent et disent, Seigneur, nous sommes bénis d'avoir une femme comme ça. Seigneur, c'est une grâce d'avoir quelqu'un comme ça. Si elle n'était pas là, qu'est-ce que nous pouvons être? Si je n'avais pas cette épouse, j'allais déprimer. Il y a des femmes casse-tête, mais Seigneur, tu m'as fait grâce d'avoir celle-là. C'est ça le rôle de Dieu. Seigneur, si je n'avais pas telle belle fille, si je n'avais pas telle belle mère, si je n'avais pas telle... C'est ça. Dieu nous place sur la terre en fait pour ça. Pour travailler dans nos cœurs, afin que nous soyons une source de bénédiction, de réconfort pour plusieurs. Quand les gens pleurent, nous sommes avec eux. Quand les gens dépriment, nous sommes avec eux. Quand les gens passent par des moments difficiles de tourment, nous sommes là pour les soutenir. C'est ça cette femme qui a le caractère et le cœur de Dieu. C'est ça la vraie parole de la femme chrétienne. Je refuse que les personnes qui me côtoient regrettent et blâment Dieu. Je veux que les gens qui me côtoient bénissent Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a travaillé mon cœur. Dieu a déposé sa crainte dans mon cœur. Au-delà de mon physique, au-delà de mes atouts, je paye le prix afin d'être un canal de bénédiction pour plusieurs. Amen. S'il vous plaît. Ça, c'est capital. Lorsque les autres femmes sont là pour mépriser les autres, pour se moquer des autres, je ne me moque pas des autres, je me querelle pas avec les autres, je ne méprise pas l'autre, je regarde, je dis Seigneur, en eux il y a quelque chose que je peux puiser et je peux l'aider. Je ne suis pas là pour écraser les autres, je ne suis pas là pour vanter mes mérites, je ne suis pas là pour vanter de quoi que ce soit, mais je suis là parce que je suis une source de bénédiction. Amen. Même si devant les hommes tu peux paraître, je ne sais pas, la plus vile de femmes, mais Seigneur, je sais qu'au ciel tu me payes. Amen. Parce que tu me donnes le caractère. Si je peux faire la vaisselle, si je peux, je sais pas, faire, je sais pas, un travail vil, Seigneur, je le ferai. Ça ne va pas me diminuer. Ça ne va pas me voler ma récompense. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu me donnes. Lorsqu'une femme a traversé ce genre de choses, elle n'est plus égoïste. Elle n'est plus orgueilleuse. Pourquoi? Parce que cette cruche, elle a déjà déposé. Amen. Amen. Cette cruche, elle a déjà fait quoi? Elle a déjà déposé. Et quand tu atteins ce niveau, bien aimé, peu importe où tu es, tu vas bâtir. Amen. Parce que tu ne vas pas seulement réclamer tes droits, mais tu seras responsable. Et les gens autour de toi le verront. Amen. Ça, c'est moi, des fois, quelquefois, par la grâce de Dieu, quand les gens viennent par rapport même à l'église, les gens me disent, maman, comment tu fais? Tout ça et tout. J'ai dit, non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour qu'on me serve. Ça me fait plaisir de servir les autres. Et là, je vous dis, même dans le ministère, tu n'auras pas de problème. Les gens vont t'aimer. Les gens vont t'accepter. Mais quand tu commences là, pourquoi vous ne servez pas? Je suis la femme du pasteur. Alors, on a fait ceci. Vous ne m'avez pas complimenté. Mais maman n'est pas là pour ça. Servons Jésus. Mais c'est ce qui est important. Avançons pour le royaume. Amen. Des fois, le mari t'énerve. Tu m'auras pas là. Là, tu m'auras pas. Ça, c'est petit pour moi. Tu m'auras pas là. Amen. Amen. Maman, pourquoi tu m'as répondu comme ça? Maman, sois complet. Ça va aller. Respect. Mais quand il monte, tu commences à monter, vous montez, à un moment donné, ça explose. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore brisé, tu n'es pas encore taillé. Et c'est ça notre problème. C'est ça notre problème. Et lorsque Dieu insiste sur cette barrière intérieure, parce qu'il sait que la force d'une femme est d'abord intérieure, c'est que nous pouvons faire est secondaire. Il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Généralement, lorsqu'on vante une femme, au-delà de la beauté, je crois qu'on vante plus aussi une femme par rapport à ce qui est là. Je sais pas. Fais un peu le bilan, tu vas te rendre compte. Parle même avec des tierces personnes ou bien les hommes. Tu vas voir, oui, elle est belle, elle est ceci, c'est vite fait. Mais puis après, on devient posé, on commence à vanter les mérites. Je le vois souvent. Imagine ta mère qui peut avoir 90 ans et tout. Elle n'a plus les beaux yeux, hein. Elle est plus jolie, mais elle t'a marqué. C'est plus que des mots, c'est plus qu'un visage. C'est une relation interpersonnelle. Je ne sais pas comment vous dire ça. Hein? C'est plus que ça. Même tes frères, tu les aimes pourquoi? Est-ce que forcément parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont non? L'homme, ça va au-delà.
Ça va au-delà. Et c'est comme ça qu'on marque même les cœurs des autres. C'est comme ça qu'on marque même les cœurs des hommes. C'est comme ça qu'on marque les cœurs des enfants. C'est comme ça qu'on marque. Pourquoi? C'est dans le cœur. L'aura qui crie intérieurement est plus fort que l'aura extérieure. Je le crois au plus profond de mon cœur. Si Dieu veut que notre vraie parure puisse être cette parure intérieure qui est la crainte de Dieu, je sais que c'est pour que demain on puisse réellement construire des maisons fortes et jamais inébranlables. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. En tout cas, c'est parce qu'il n'y a pas de temps. Et puis par rapport à l'organisation, je crois que ce genre de programme, il faut qu'on ait thème à thème et tout. Là, j'ai fait un survol parce que c'est une fois et tout. Ça va nous permettre de savoir comment bâtir, dans quel domaine on repartit. Les jeunes filles, les mamans, les ceci. Et je crois que Dieu pourra nous aider. Aujourd'hui, au-delà de la féminité, il y a aussi un bagage spirituel. On sera en quête ici, mais on va toujours veiller là. Parce que notre être intérieur crie devant Dieu. Lorsque nous travaillons cet être intérieur, je sais que ça pourra aller. Dieu, par sa grâce, jusque-là, je crois que j'en suis témoignage. Amen. Amen. Amen.